l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez ou vous regardez cette émission. Vous êtes sur le Tour du Monde. Sur ce numéro de votre émission, nous allons recevoir un homme qui change chaque jour des milliers de vies. Il n'est pas Dieu, certes, mais de par le pouvoir de sa langue, le pouvoir de la parole consacrée, il a impacté positivement la vie de plein de gens. Il continue d'ailleurs de le faire. Il s'agit bien entendu du coach Patrick Armand Pognon, que nous avons le plaisir de recevoir depuis la capitale togolaise. Le développement personnel, en effet, a pour objectif d'améliorer la connaissance de soi, de valoriser les talents et potentiels qui sommeillent en chacun et de permettre donc d'améliorer la qualité de vie de la personne, la réalisation de ses rêves et aspirations. Sur cette émission, le coach Pognon nous en dira davantage. Il n'est pas un homme politique, mais son avis nous intéresse sur certains sujets de l'actualité politique au Bénin. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Plaisir pour moi. D'accord. Et je co-anime cette émission avec Shamsdine Badarou. Bonjour Shams. Rufkat Andebi, bonjour. Alors, à vous la première question. Merci à vous, Rufkat Andebi de 3R Média. Coach Armand Pognon, bonjour. Bonjour. Comment se porte Lomé? Lomé se porte très bien, comme vous le constatez. En tout cas, ici, il n'y a pas d'enfer, il y a paradis. On a eu le temps de le constater depuis plusieurs années. Patrick Armand Pognon, votre dernière bombe que vous avez lâchée et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est, je cite, pour vous citer bien sûr, tous les pauvres iront en enfer. Je ne comprends pas. Oh, je me demande comment il peut dire ça. Encore qu'on sait que la majorité de la population mondiale est pauvre. Voilà. Au fait, la pauvreté est une désobéissance. Si nous appliquons les enseignements de Dieu, nous ne pouvons pas être pauvres. Je ne peux pas être enfant du Dieu puissant, du Dieu riche en tout et être pauvre. J'ai été pauvre dans ma vie, donc je parle en connaissance de cause. J'ai vécu la précarité, j'ai vécu le manque, mais j'ai compris que c'est parce que j'étais ignorant que je vivais cela. Alors, j'ai appris le chemin de la prospérité et quiconque applique le même chemin aboutit au même résultat parce que c'est de la science. Wow. De la science, c'est tellement succinct. Et j'allais bondir en même temps pour dire que coach Pognon, aujourd'hui internationalement connu, vous êtes incontournable, si on peut le dire ainsi, mais vous avez pris part des galères, vous aussi. Si vous pouvez un peu nous briefer sur ces galères-là. Je vais vous dire, la meilleure université du monde, c'est la galère. La meilleure université du monde, c'est la galère. Si je n'ai pas été malade, je ne pourrais pas dire aujourd'hui que j'ai défié la maladie et la mort. Si je n'ai pas vécu la pauvreté, je ne peux pas dire aujourd'hui que je ne peux jamais plus manquer d'argent. Si je n'ai pas vécu le chômage, je ne peux pas dire aujourd'hui que l'emploi ne peut pas me manquer. Donc, à partir de cet instant, retenez ceci. Plus vous souffrez, plus vous êtes à la bonne université. Mais il va falloir capter les signaux, apprendre et changer ce qu'il faut changer pour gagner. Retenez ceci. Toute difficulté que vous avez a un coup de fil de Dieu. Il veut te parler. Dis-lui, j'écoute. Il te parlera et tu changeras cela. Armand Patrick Pognon, beaucoup ignorent aujourd'hui le pouvoir du développement personnel. Pour beaucoup, c'est du bavardage sans importance. Que diriez-vous à cela? Ils ont raison d'ignorer. Ils ont raison de penser ça parce que nous, coachs, nous n'avons pas fait suffisamment ce qu'il faut pour qu'ils puissent comprendre. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer le film sur le coaching qui va restituer l'historique du coaching,
Où est-ce que ça a commencé? Quelles sont les étapes? Qui a découvert quoi? Après, qui a changé quoi? Après, qui a changé quoi? Et aujourd'hui, le coaching intégral que nous portons, qui est en train d'embaumer le monde. Donc, première chose, il y aura ce film sur le coaching. Ensuite, je suis en train de boucler une thèse sur le coaching qui va faire la même chose, permettre à tout ignorant de sortir de l'ignorance. Autrement dit, il ne s'agit pas de condamner les gens, il faut les faire comprendre. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'un bon mathématicien sera toujours un mauvais professeur de maths. Parce qu'il ne comprendra pas pourquoi l'élève ne comprend pas. Or, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas aider les gens à comprendre. Donc, il faut que tu comprennes pourquoi ils ont des difficultés pour avoir eu des difficultés toi-même. Parce que c'est tellement facile pour toi. C'est tellement facile pour toi, donc tu ne comprendras pas. Personnellement, j'ai l'habitude de dire que quand je reçois une personne malade, je le comprends parce que j'ai été malade. Quand je reçois une personne pauvre, je le comprends parce que j'ai été pauvre. Mais il va falloir que lui aussi me comprenne pour suivre le chemin que j'ai suivi pour sortir de là. Donc, c'est pour dire que les gens ont raison d'être dans l'ignorance. Vous allez voir plein de pasteurs vous dire que le développement personnel est diabolique, est ésotérique, est secte, mais ils sont en train de dire que Dieu est diabolique. Ils sont en train de dire que Moïse est diabolique. Ils sont en train de dire que Jésus est diabolique. Lorsque un musulman vous dit que le développement personnel est diabolique, il est en train de dire que le prophète Mahomet est diabolique. C'est grave, faut pas dire ça. Quel est le rapport que vous faites entre tout ça? Une collaboratrice a fait une thèse sur la religion musulmane et le coaching. Dans cette thèse, il y a un article scientifique sur le prophète Mahomet. Moi, je suis chrétien évangélique. Mais cet article m'a amené à avoir du respect et de la considération pour ce grand homme qu'est le prophète Mahomet. Donc, c'est pour vous dire que c'est l'ignorance. La plupart des musulmans ne connaissent pas le prophète Mahomet. La plupart des chrétiens ne connaissent pas Jésus. Le coaching nous aide à découvrir en réalité ce que nos leaders religieux nous enseignent, mais qu'on n'entend pas parce qu'on n'a pas les clés du coaching pour décoder et comprendre. Mon Patrick Apollon, le coaching en réalité, c'est quoi? Le coaching, je dirais simplement que c'est la science des intelligents. Des gens qui ont décidé que personne ne me dira. Tu me convaincs en m'amenant à comprendre par moi-même. À Bamako, le Malien, lorsqu'il te dit, 600 euros de l'eau, oui, là, tu as atteint ton objectif. Ça veut dire, oui, je vois maintenant. C'est ça. Quand tu vas au Bénin et que celui qui comprend fort te dit, moi, s'il n'a pas dit ça, s'il n'a pas dit, ok, je comprends maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Donc, le coaching, c'est la science qui amène les gens à refuser l'abrutissement. Jésus allait dire, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Je suis chrétien évangélique. Aujourd'hui, aucun pasteur ne peut me faire admettre que mes ancêtres sont diaboliques. Aucun pasteur ne peut me faire admettre que la religion des autres est diabolique. Parce que la parole de Dieu ne le dit pas. Dieu ne le dit pas. Il dit qu'il s'est révélé à chaque peuple selon sa culture. Il s'est révélé à un peuple selon la religion musulmane, à un peuple selon la religion chrétienne, à un peuple selon les réalités endogènes. Je peux choisir ma religion, mais ça ne me donne pas le droit de porter des jugements négatifs sur la religion des autres. D'accord. Vous pensez que le coaching ou le développement personnel peut aider un État ou une nation à booster son développement? Évidemment que ça aide, ce n'est pas ça peut. Et vous pensez que le Bénin est sur le chemin de ce développement-là? Ah oui, je sais que pendant longtemps, les gens m'ont taxé d'être dans un cas ou dans un autre, mais les paroles puissantes que nous avons sorties sont aujourd'hui en train de produire leurs résultats. La parole de Dieu dit que toute parole qui sort de notre bouche ne retournera pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Nous avons planté, aujourd'hui on récolte. Le Bénin est un chemin de réconciliation, de paix et de développement. La Côte d'Ivoire, pareil. Je me rappelle, j'ai fait une émission sur la Côte d'Ivoire et un professeur d'université a pris 10 pages pour m'insulter, me laver, tout ça parce que mon point de vue ne lui plaisait pas. Non, le coaching est passé par là et aujourd'hui on a les résultats. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo a fait 7 ans, 8 ans en prison. Beaucoup de personnes reprochent à la France, à la Cour pénale internationale. Mais il a fallu qu'enfin, le président Gbagbo nous écoute et dise, je vais en Côte d'Ivoire pour prôner la réconciliation, pour aider la population, pour la paix, pour qu'enfin les juges décident de le sortir. Pendant 7 ans, il menaçait la Côte d'Ivoire. On ne peut pas sortir quelqu'un qui menace son pays. Le juge doit semer la paix. Il doit éviter le désordre. Donc bref, le coaching est indispensable dans tous les domaines. Vous savez, lorsqu'on parle de coaching, beaucoup de personnes réduisent le coaching au développement personnel. Non, le coaching c'est 9 domaines. D'où le leadership pour gérer les hommes. Ensuite, la stratégie
pour apprendre à gagner sans faire du mal à personne. Il y a les affaires, 3. Il y a l'emploi. Comment faire en sorte que je garantisse moi-même mon emploi? Ça fait 4. Il y a la relation de couple. Ça fait 5. Il y a la relation parent-enfant. Ça fait 6. Il y a l'argent. Ça fait 7. Il y a la santé. Ça fait 8. Et on a commencé par le développement personnel, ça fait 9. Il y a 9 domaines. Lorsque vous allez à l'école du coaching, domaine par domaine, on vous dit simplement, tu mets ça dans ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu obtiens. C'est ça là que j'ai fait, et je ne peux plus jamais manquer d'argent. C'est ça là que j'ai fait pour dire à la mort, je le défie. Il ne peut pas passer dans mon environnement. C'est ça là que j'ai fait pour dire à toute situation, que je les ai dominés et il ne peut pas venir, chômage, manque, maladie, tout ça là, on a terminé avec ça. Je voudrais en fait vous dire ceci. Madame Roukat a dit tout à l'heure que je ne fais pas la politique. C'est le coaching qui m'a permis de comprendre que je ne peux pas aller dans un endroit où on part riche et on devient pauvre. Regardez à l'Assemblée nationale du Bénin, la plupart des milliardaires qui sont devenus députés sont aujourd'hui en difficulté financière. Parce que la politique, c'est dépense. La politique, c'est dépense. Les affaires permettent de gagner de l'argent. La politique, c'est dépense. Tout le monde dans ton quartier viendra déposer facture de médicaments, ordonnance. Chacun viendra dire, il y a décès, il faut donner de l'argent. Parce qu'il faut entretenir l'électorat. Il faut entretenir l'électorat. Donc, il refuse, à partir du moment où tu es politicien, il refuse ton éducation. Pour qu'ils apprennent à pêcher. Non, ils veulent du poisson. Résultat, à force de donner du poisson, toi-même, tu t'appauvris. Il est important et essentiel que tous ceux qui m'écoutent retiennent ceci. La politique, lorsque tu es obligé de le faire, donc c'est un don de soi. C'est accorder une partie de ton temps pour aider lorsque c'est nécessaire et tu ressors de là dès que la vie n'a plus besoin de toi et une autre personne peut le faire. Donc on ne s'accroche pas au pouvoir. On ne s'accroche pas au pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir. Je vous assure, il y a une vie après le pouvoir. La paix que j'ai aujourd'hui, la tranquillité que j'ai aujourd'hui, aucun chef d'État du monde ne peut avoir. Vous travaillez pour des gens qui vous insultent. Vous travaillez pour des gens qui vous maudissent. Vous travaillez pour des gens qui vous méprisent. Non, ça là, ça ne m'intéresse pas moi. Si vous apprenez qu'un jour, je suis appelé à assumer une fonction, c'est maximum 1-2 mois pour permettre à quelqu'un de maîtriser et de prendre la relève. Mais vous ne pouvez pas aller passer votre vie dans un truc exigeant qui ne vous apporte que des problèmes, des comprimés à avaler à gauche à droite. Coach Poignon, quand on parle de ça, est-ce que insulter un chef de l'État, diaboliser un chef de l'État, ce n'est pas participer à en faire en sorte que le pays n'avance pas? Les populations doivent-elles comprendre cela? Il faut avoir de la haine en soi pour donner de la haine. La parole de Dieu dit, ne juge point afin de ne pas être jugé. As-tu assumé la fonction? Connais-tu les contraintes et limites de la fonction? Lorsque le chef prend cette décision, c'est pas seulement au niveau de la politique, même au niveau de l'association Fiat Bon que je dirige au plan mondial, il arrive que certaines personnes portent des jugements sur mes décisions. Mais je leur demande souvent, est-ce que vous savez au moins les préoccupations, les informations que j'ai? Le chef de l'État a un service de renseignement qui coûte des milliards. Il prend des décisions. Je vais vous donner une seule information pour qu'on ne s'éternise pas là-dessus. Parce que moi, je préfère donner des exemples pour que vous compreniez que de vous dire. Écoutez bien. Il y a des décisions que la population veut à 80%, 90%. Si le président prend cette décision, il est mort. Si le président prend cette décision, il est mort. Laquelle? Parce que, non, n'importe. Il y a quelqu'un à côté de lui qui peut le tuer parce qu'il décide ça. Les collaborateurs du chef de l'État sont là pour leurs intérêts. Si le président prend une décision sans s'assurer que sa sécurité est garantie, demandez à Patrice Lumumba. Demandez à Patrice Lumumba pour avoir pris des décisions qui arrêtent le peuple. C'est le même peuple qui s'est associé aux Belges pour le tuer. Donc c'est très important. J'ai appris en temps que les chefs d'État africains financent la campagne des présidents français. Beaucoup de personnes ont commencé par dire c'est pas normal. Il dit ok, quand il va refuser de financer, et que les Français vont manipuler nous-mêmes encore, nous allons encore sortir dans la rue pour les chasser. Donc c'est très important. Il y a des décisions qu'on ne peut, vous ne pouvez pas comprendre. Je voulais terminer en disant ceci. J'ai dit dans la situation politique du Bénin que pour qu'un opposant politique sorte de prison, il faut qu'il sorte un mouchoir blanc.
Patrick Amon-Poyon, on va en parler tout à l'heure. Ok. On va en parler tout à l'heure. Ok. Vous venez de parler des élections législatives. Nous sommes justement à quelques mois de ce scrutin. Encore une nouvelle législature, bien évidemment, la 9e. Vous n'êtes pas un acteur politique, mais vous êtes un observateur de la chose politique au Bénin. Selon vous, quel type de représentants avons-nous besoin pour amorcer le développement réel du pays? En fait, si je vous décris le profil du représentant type pour développer le Bénin, je vais faire de l'utopie, je vais rêver. Parce que les configurations sont faites pour que ce soit les partis politiques qui choisissent pour nous. Donc, c'est pas nous qui allons choisir. C'est là. Les partis politiques vont nous positionner des personnes influentes dans les partis et ce sont ces personnes qui vont être députées à l'Assemblée nationale. Tout ce que je veux dire, quelle que soit la personne qui devient députée, qu'il n'oublie pas une chose. Il y a une vie après les législatives et après la législature. Et en dehors de ça, son enfant le regarde dans ses dribleries, dans ses mensonges, dans ses ceci et cela. Il faut que l'homme politique sache que quand il a dit aujourd'hui que tel leader politique est Dieu, et le lendemain il dit que le même leader politique est diable, son enfant ne comprend rien. Il le regarde, mais il voit que son papa n'est pas responsable. Alors je voudrais leur dire, il y a une vie après la députation. Moi, je souhaite qu'après avoir fait la politique pendant des années, chacun des hommes politiques de mon pays, le Bénin, puisse avoir une longue vie par la suite, une belle vie par la suite, qu'il ne puisse pas finir sa députation et passer dans les médicaments et mourir très tôt. J'ai l'habitude de dire que il va falloir que nous aidons les entreprises à préparer la retraite de leur personnel. Aujourd'hui, quelqu'un finit de travailler, il prend sa retraite et il s'attend à mourir 5 ans après. C'est pas normal. Non. Une autre vie existe après la fonction, après les responsabilités. Donc, bref, à toute personne ayant la responsabilité d'assumer la fonction de député dans l'Assemblée nationale à venir doit se rappeler qu'il y a une vie après la députation, il y a une vie après la politique. On dit souvent que, permettez-moi, Allez-y, vos frères. on dit souvent qu'un peuple ne mérite que les dirigeants qu'il a. Et oui, c'est vrai. Chaque peuple ne mérite que les dirigeants qu'il a. C'est nous qui avons voté Patrice Talon. C'est nous qui l'avons critiqué, dénoncé Patrice Talon. C'est nous qui avons... Or, nous avons à un moment donné eu le dirigeant qu'il nous fallait. Qui n'est pas d'accord aujourd'hui qu'il fallait un dirigeant rigoureux pour mettre un peu d'ordre au Bénin? Qui? Moi, je n'ai pas voté Patrice Talon. Je n'ai pas appelé à voter Patrice Talon pour son premier mandat. Mais je peux vous assurer qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait besoin, à un moment donné, de quelqu'un pour être dur afin que nos vilaines habitudes puissent changer. Donc, c'est chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Ça, c'est une vérité que je soutiens à tout point de vue. Nous allons parler à présent de la gouvernance Talon. Vous étiez l'une des voix critiques de cette gestion à l'arrivée du chef de l'État, Patrice Talon, au pouvoir. Aujourd'hui, vous applaudissez, n'est-ce pas, et Patrick Amon-Poyon? Oui, parce que d'abord, je vous ai dit que je n'ai pas voulu l'avènement de Patrice Talon, puisque les informations que j'avais ne me faisaient miroiter rien de bon. Pendant 3 ans, j'ai cru avoir raison par rapport à ce qui se passait, parce qu'on ne voyait rien venir. Mais en temps, on a vu des résultats. Vous savez, je suis caractérisé par le fait que quand je me trompe, je reconnais. Alors, j'ai reconnu que je me suis trompé. Aujourd'hui, ce qui se fait dans mon pays d'origine me plaît. Ça m'intéresse. Et je voudrais que ça continue. Mais d'aucuns diront que c'est parce que certainement vous avez bouffé quelques millions quelque part que vous tenez ce discours aujourd'hui. Je suis l'une des rares personnalités de mon rang au plan mondial à dire sur les antennes que je n'ai jamais pris l'argent d'un politicien. Jamais. Ni au Bénin, ni ailleurs. C'est suffisamment grave ce que vous dites à mon Patrick Poyon. Et vous dites jamais. Jamais. Je n'ai jamais pris. Même pas 100 francs. Même pas 100 francs. Ni chez Boni Yahi. Ni chez Boni Yahi. Ni chez Boni Yahi. Sébastien Adjavon. Ni chez Sébastien Adjavon. Ni chez votre passage sur Sika TV était conditionné à l'époque selon des rumeurs. Oui, mais ça, carrément, je dirais qu'il s'agit de la communication. Et le doit savoir que la communication a un coût. Ça n'a rien à voir avec la communication. Écoutez bien. Jamais, à grand jamais, je n'ai pris l'argent d'un leader politique dans le monde. Première chose. Deuxième chose, toutes mes participations sur Sika TV ne m'ont rapporté aucun coupé, aucun franc de qui que ce soit. Je suis appelé à la maison
coach, demain nous avons une émission sur tel pays. Est-ce que ça vous intéresse? Et la question que je leur pose, est-ce que cette émission peut changer quelque chose? Autrement dit, ils m'ont invité pour des thématiques. J'ai dit, je vais parler, ça ne changera rien. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans le cercle d'influence. Jamais à grand jamais. Je n'ai pris un copain chez un quelconque leader politique dans le monde. Jamais. Pour la simple raison que j'ai appris à gagner l'argent. J'ai appris à gagner l'argent. Je n'ai pas besoin d'une somme d'argent qui va me conditionner et m'empêcher d'être libre. La parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Jamais à grand jamais. Aucun homme politique, du Bénin comme d'ailleurs, ne peut oser déclarer qu'il a donné 1 franc à Patrick Amon-Pouillon. Il le fait, je vais le laisser face à sa conscience, mais il subira les conséquences de toute personne qui mentionne Patrick Amon-Pouillon. Et à mon Patrick Pouillon trouve l'argent parce que vraiment le secret, il faut bien qu'on le sache. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la galère. Ça, il faut le dire. Très bien, écoutez-moi bien. J'ai des relations utiles. Lorsque je rencontre une personne, ce qui m'intéresse, c'est sa satisfaction. Satisfait, il a envie de me soutenir. Je vais vous donner un exemple très simple. Voilà une dame que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Un beau matin, je vois dans la comptabilité don à Patrick Amon-Pouillon 1 million de francs. Immédiatement, avant même d'accepter le don, je prends mon téléphone. D'abord, je veux te connaître. Pourquoi tu m'as donné cet argent? Si je ne comprends pas, il va reprendre son argent. Et ça s'est passé avec plusieurs personnes qui m'ont donné de l'argent. Et je lui ai dit, c'est pas arrivé pour que tu me donnes. Cet argent, tu as besoin. Reprends ça d'abord. Donc, bref, c'est pour dire que j'ai des relations utiles. Aujourd'hui, quoi que ce soit que je veux faire, si je craque des doigts, j'ai des personnes qui vont financer la facture. Je vais vous donner un exemple. Les gens voient aujourd'hui Covid en train de finir. Un beau matin, j'ai envoyé un message à mes amis pour dire, je veux faire des dons pour que Dieu nous débarrasse de Covid. Nous avons mobilisé 17 millions de francs que nous avons distribués à gauche, à droite. Je vais vous donner même des exemples. Mais je n'ai pas eu ma part dans cette distribution. Moi non plus. C'est pas tombé sur nous. Mais je vous dis, on a distribué. Il y a même un monsieur à qui on a donné de l'argent qui ne nous connaissait pas, mais il faisait du bon travail, qui m'a menacé de me convoquer, que je n'ai pas le droit de lui donner de l'argent sans autorisation. Donc, c'est pour dire que, véritablement, c'est important que vous compreniez. Faites des choses dans la vie pour avoir des alliés. Quand vous avez des alliés, vous pouvez gagner et réussir. C'est très important. En tant qu'homme politique, il me faut des alliés. La population n'est pas une personne à visiter tous les 5 ans. Non, il faut semer en eux pour qu'en retour, ils aient envie non seulement de financer la campagne, mais aussi de mettre des bulletins dans l'urne, quelles que soient les circonstances. Donc, Amon Patrick Pouillon, vous vivez sur des dons, c'est ça? C'est ce que vous voulez expliquer? Oui, je peux dire ça comme ça. Oui, des dons. Parce que vous ne vendez pas de produits, vous ne vendez rien. Je vends le coaching. Et le coaching est rentable. Le coaching est rentable. Oui, on se prépare à faire le tour du Bénin. C'est des millions dépensés. Vous faites quoi pour préparer la relève aujourd'hui? Ah, on forme. Hein, le plus jeune docteur en coaching à 20 ans. Le plus jeune docteur en coaching à 20 ans. C'est un Béninois. C'est une Béninoise. Wow. Donc, on forme la relève. Aujourd'hui, nous avons des centaines de coachs qui ont 17 ans, 18 ans. Hein, on forme la relève. Le monde est en train de comprendre l'importance du coaching. Oui, je vais vous dire. Vous savez pourquoi je ne fais pas de publicité? Non. Le marché du coaching est immense. Mais est-ce que j'ai suffisamment de ressources humaines pour satisfaire le marché? Est-ce que vous croyez que je vais rencontrer le chef d'État béninois aujourd'hui, lui demander de mettre le coaching au programme dans les écoles, il va refuser. Il va accepter. Mais il me faut des ressources humaines. Je n'en ai pas suffisamment encore. Les clubs, on me dit souvent, coach, pourquoi vous ne coachez pas l'équipe nationale? Le coaching de l'équipe nationale du Bénin seul va me prendre 90% de mon temps. Le reste des milliers de personnes qui comptent sur moi, je fais comment? Il faut former la relève. Aujourd'hui, domaine par domaine, nous sommes en train d'assurer la relève pour qu'il y ait des milliers de coachs compétents, domaine par domaine, qu'on peut mettre à la disposition des uns et des autres. Oui, on forme la relève. Nous allons continuer sur le Bénin toujours, l'actualité nationale au pays. On va parler à présent des détenus politiques. Il y a Rekia Amadougou, Joël Aïvo et Nadine Okumansou. Ils sont bien nombreux. Ceux-là sont toujours en prison. Malgré les récentes rencontres entre le chef de l'État et ses prédécesseurs.
Je vais poser une question à tous ceux qui nous écoutent et à vous-même. Est-ce que vous donnerez la liberté à quelqu'un qui dit qu'à la première occasion, il va vous poignarder? C'est nous qui posons des questions. Ok, donc moi, je dois répondre. Oui, c'est ça. Je dirais simplement que mon combat pendant des années a été d'amener le chef d'État béninois à comprendre qu'il ne doit pas faire du mal à qui ne veut pas lui faire du mal. Vous savez, la politique, c'est comme l'armée. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 4 catégories d'êtres humains. Il y a les plantes, il y a les animaux, il y a les plantes, les animaux, les êtres humains et les militaires. Je ne mets pas les militaires dans les êtres humains. Wow. Oui, parce qu'un militaire qui devient être humain est en danger. Le militaire est caractérisé par le fait que si tu le menaces, tu dois être plus rapide que lui. Parce qu'il ne te permettra pas de le tuer. Je vais le dire autrement. Un pasteur qui dit qu'il ne faut tuer personne est dans son église. Quelqu'un rentre dans son église armé, veut tirer sur sa population. Il a la possibilité de le tuer avant qu'il ne tue les fidèles. Il fait quoi? Il tue alors le terroriste. Il vient à peine peut-être de prêcher. De prêcher qu'il ne faut pas tuer. Il tue le terroriste avant que le terroriste ne tue les fidèles. C'est la même chose en politique. Si vous menacez un chef d'État, soyez plus rapide que lui. Si vous n'êtes pas plus rapide que lui, il va vous montrer que lui il a la possibilité de vous nuire. Je voudrais demander à tous les hommes politiques du Bénin et d'ailleurs, sortez le mouchoir blanc. On l'a dit à Gbagbo, il l'a fait, il est rentré dans son pays. On l'a dit à Blé Goudé, il l'a fait, il est rentré dans son pays. Alors de grâce, sortons le mouchoir blanc pour retrouver notre famille, pour retrouver nos enfants, pour retrouver ceux qu'on aime. Il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a autre chose. Sortez le mouchoir blanc, retrouvez votre famille. On va me dire que je refuse le combat politique. Écoutez bien, lorsqu'en boss, tu es sur le point de mourir, tu sors un mouchoir blanc. Cela ne veut pas dire qu'au prochain combat, tu ne vas pas frapper celui qui t'a frappé. Mais aujourd'hui, il est sur le point de te tuer, de t'anéantir. Il a gagné cette fois-ci. Sors le mouchoir blanc pour retrouver la paix. Il y a autre chose. Et surtout, retenez encore une fois, l'erreur que nos hommes politiques font, c'est de personnaliser le combat politique. Lorsque moi, leader d'un parti politique, le gouvernement m'a dans son collimateur, je permets à mon vice-président de prendre le devant et je vais un peu derrière. Je permets à mon secrétaire général de prendre le devant et je vais un peu derrière. Vous sacrifiez en quelque sorte ceux-là. Non, pas sacrifier. On n'a rien contre eux en ce moment, mais on a quelque chose contre moi. Donc moi, je me fais petit pour permettre à un autre de rebondir. Je m'efface. Dès que lui, on a quelque chose contre lui, je le fais petit, je fais intervenir quelqu'un d'autre. C'est une stratégie. Oui, parce que ce qui se passe, c'est quoi? On dit c'est moi ou rien. C'est ça qui tue en politique. Quand moi, je suis en position de faiblesse, je fais la promotion. Parce que toutes les fois où Dieu a fermé une porte, c'est qu'il a ouvert une porte plus grande. Lorsque Dieu a mis un leader en prison, c'est pour révéler un leader autour de lui. L'autre doit être mis au premier plan. En attendant, je vais terminer en vous disant ceci. Écoutez bien. Sylvanus Olympio était en prison quand il a gagné les élections et qu'il est devenu Premier ministre. La France avait mis Sylvanus Olympio en prison pour quelque chose de devise. Il est resté en prison, il a organisé son parti a gagné les élections, a voté la loi d'amnistie, il est sorti, il a fait Premier ministre. Écoutons ça. Nous pouvons nous organiser si nous nous faisons un peu petits, si on ne personnalise pas le combat politique, si ce n'est pas moi ou rien. Non. Après moi, le déluge n'est pas de la politique. La politique, ok, tu t'attaques à moi. Très bien, un autre va venir. Tu t'attaques à lui, un autre va venir. Tu t'attaques à lui, un autre va venir. On se met ensemble pour financer celui qui porte la parole, celui qui porte le combat. Je le dis à regret. J'ai plein d'amis aujourd'hui en prison ou exilés au Bénin à qui j'ai dit dans le temps, laisse ton secrétaire général, laisse ton collaborateur. Non, c'est moi parce que si je le laisse, il va prendre ma place. Voilà pourquoi les gens se retrouvent en difficulté. Ne portez pas la responsabilité de l'échec personnel à son vis-à-vis. Non, en politique, il faut faire de la stratégie. Dernière intervention avant de vous laisser la parole pour des questions personnellement. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'en passant sur les télévisions et radios, je donnais l'impression d'être payé par quelqu'un pour s'attaquer au gouvernement. Oui. Autrement dit, j'allais tout droit vers des complications avec le régime. Stratégiquement, j'ai écouté Nelson Mandela. Faites en sorte que l'autre ne se sente pas menacé par vous. Parce que s'il se sent menacé, il va se protéger en vous faisant du mal.
Alors, j'ai modifié ma communication pour que le régime comprenne que je ne suis pas contre qui que ce soit, je veux simplement le développement de mon pays. D'accord. Coach Armand Patrick Pognon, quelque chose à dire pour mettre un terme à cette émission-là, parce que le temps est vite passé. Je voudrais dire à tous ceux qui m'ont écouté, nous avons parlé de beaucoup de choses et je sais que des gens seront d'accord avec ici contre ce que j'ai dit ici. Le but n'est pas de vous amener à penser comme nous. Le but n'est pas de vous amener à dire comme nous. Le but, c'est simplement de faire en sorte que vous doutez de ce que vous connaissez, afin de chercher à voir si ce que vous connaissez est surtout vrai. Alors, nous serons péchés si on ne vous rappelle pas. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux dans tout ce que nous avons dit. Le plus important, c'est que je suis convaincu que vous êtes soit content, soit énervé. Cette émotion créée en vous veut dire que l'émission a été réussie. En tout cas, soyez complaisants dans vos jugements. Ne vous attaquez pas à notre personne, puisque nous ne faisons que contribuer à la réflexion. Mais il y a quelque chose qui me taraude. C'est vrai que j'ai dit que l'émission est terminée. Mais quand même, quand on est en galère, dans une position de faiblesse, où rien ne marche, ni son travail, ni ses finances, côté sentimental, on peine à joindre les bouts. Celui ou celle avec qui on partage sa vie, c'est carrément la catastrophe, il n'y a pas de paix. C'est difficile en ce moment-là de se ressaisir et de se dire, c'est des épreuves, je dois les recevoir. Comme vous l'avez dit, allô Dieu, j'écoute. Ça va être compliqué. Écoutez-moi bien. Lorsque vous mettez une grenouille dans l'eau chaude, elle saute tout de suite, elle sort. Mais si vous mettez une grenouille dans l'eau plate et vous mettez au feu, elle utilise son énergie pour s'adapter à la température au fur et à mesure que l'eau se chauffe. Quand l'eau devient chaude, elle ne peut plus sortir. Elle a déjà utilisé toute son énergie pour s'adapter. Elle est devenue une grenouille molle. Si personne ne l'aide, elle va mourir. C'est la même chose. Ce que vous définissez est l'étape de grenouille molle. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis. D'accord. Merci à vous, c'est définitivement terminé pour cette émission, le Tour du Monde, le 3e numéro d'ailleurs. Oui, que nous avons eu le plaisir d'animer comme d'habitude d'ailleurs avec le coach international, le coach Patrick Armand Pognon dans la capitale togolaise. Et il faut le dire, à tout seigneur, tout honneur, nous avons été chaleureusement accueillis. Il faut le dire. Nous avons été traités comme une reine que je suis et un roi qu'il est, avec une équipe magnifique et dynamique. Merci. Merci à vous, coach, pour toute votre aimabilité. Merci. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas mon rôle, mais je pense que les Béninois gagneraient vraiment à se déplacer énormément vers ces points de regroupement pour cette tournée-là, pour bénéficier de cette onction, de cette belle énergie que vous dégagez. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres, vous qui prenez du plaisir à nous suivre d'un peu partout. Merci, c'est toujours un plaisir en renouvelé d'être avec vous. À très vite. Merci. Au revoir. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérite TV Monde et 3R Média.